et bienvenue dans votre magazine de Séno, commune déléguée d'Annecy. Au sommaire, la soirée festive des associations et les activités proposées aux enfants pendant ces vacances de printemps. C'est Sénomag. Espérance Boule de Vieux-Gier, association qui se tient à Vieux-Gier. Qu'est-ce que c'est la SCAB? C'est une association qui a pour but d'animer Balmont. Séno Yoga Club, donc c'est la pratique du Hatha Yoga. À PEI et PANOU, nous accueillons des personnes handicapées mentales. Nous sommes la classe 69 Séno. Et oui, toutes les associations sénodiennes se sont retrouvées à Caperia vendredi 21 avril pour une soirée festive et conviviale. C'était l'occasion pour Madame le maire de féliciter et de remercier les nombreux bénévoles du tissu associatif sénodien. Dans cette nouvelle grande ville d'Annecy, Séno est reconnu pour son dynamisme associatif. Nous pouvons tous en être fiers et nous comptons bien conserver ce privilège. Vous allez, vous les associations, avec les 5 autres communes, vivre des expériences différentes, enrichir vos connaissances, rencontrer d'autres bénévoles, puisque, mais vous le savez mieux que quiconque, une ville sans tissu associatif est une ville qui se délite et qui perd de son humanité. Nous voulons que cette solidarité tournée vers et pour les autres se maintienne et s'amplifie. Les sportifs méritants ont été félicités par Philippe Luneau, maire adjoint au sport, et Yves Gaillard, conseiller municipal, président de la commission sport. Merci donc à tous les acteurs sportifs avec leurs performances et bénévoles avec leurs dons de soi, d'être les nobles représentants localement, régionalement, nationalement, voire internationalement pour certaines, de la commune d'Annecy et de la commune déléguée de Séno. Les alligators ont été mis à l'honneur avec de belles performances, mais aussi l'implication et la longévité de quelques bénévoles au sein de leur association. Marcel Sazolas, fondateur du Corps 74 et animateur depuis plus de 20 ans, Didier Benoît Lison, secrétaire à l'Espérance Boule Vieux-Gier depuis 22 ans, et Laurent Deloche, vice-président pendant 10 ans et éducateur à l'école de Boule, Olivier Antelme de l'ES Séno Cyclisme, Cécile Ray du Judo Club de Séno, le FJEP avec Christian Miloz, le tennis de table avec Christophe Barbier et Michel Cardos, ainsi que des grandes championnes qui portent loin le nom de notre ville et de leur club. Perrine Mortreux, 3e du championnat de France et 3e au championnat d'Europe 2016, et Emma Sanchez, 2e au championnat d'Europe 2016, avec le Shotokan Karaté Club. Ensuite, ce fut au tour de Chris Torrent, magicien, de monter sur scène. Selon le côté politique, on se met face au pied, et tiens, un peu, voilà, j'ai cerné un peu ta personnalité en 2 secondes. Ok, vous êtes prête, Carole? À 3. 1, 2, 3, lancez. Allez, gosse, fallait plonger là. Il est mort. Attrape-le par la queue. Avant de mourir. Rocky a attrapé une carte, une seule carte. Une carte avec un coin riche. Il est mort. On va vérifier si le coin correspond. C'était bien le 6 de pique. Approchez-vous Lionel. Approchez-vous les enfants. Approchez-vous, je suis pas sûr qu'on puisse le croire sur parole. Vous savez les élus. Hein? Je rigole. Puis Delphine, animatrice de la soirée, a également montré son grand talent de chanteuse-interprète avec le groupe Swing Bang Band. Je ne suis pas fière de ça, puis qui veut me tuer. C'est magnifique et tout sympathique, mais je le connais, non, jamais. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, puis je fume. Les Amis de la Mouette étaient également derrière le comptoir pour servir à boire aux invités. Une belle soirée festive et conviviale pour tous. On va mettre la veste. Pas de quoi s'ennuyer à Séno pendant ces vacances de printemps. De nombreux stages et activités étaient proposés du 18 au 28 avril aux petits Annéciens de 3 à 17 ans.
Pour les parents qui travaillent, 2 solutions. Le centre de loisirs et l'accueil jeune au Polyèdre ou les stages sportifs proposés par les associations sportives comme l'US Semnos Vieux-J et l'ES Seno Football. Ce dernier proposait à un groupe de 12 enfants des activités sportives variées. Alors le stage, on accueille des enfants de 7 ans jusqu'à 15 ans. Après, on monte faire des ateliers comme l'épervier, du foot. Et puis l'après-midi, on les emmène à l'extérieur. Pendant ce temps, au centre de loisirs du Polyèdre, 60 enfants répartis en 3 groupes d'âge, les 3-5 ans, les 6-7 et les 8-9 ans, ont travaillé leur imaginaire. Pendant ces vacances, on est sur le thème des pirates. On a toute une fabulation autour de Peter Pan et le capitaine Crochet. Les enfants, ils auront des missions pour l'aider justement à revenir sur son pays imaginaire. Donc on a le bateau du capitaine Crochet qui est avec nous toute la semaine. Ça passe des grands jeux, des activités manuelles, des petites créations aussi. Justement la création du bateau aussi, qui a été faite par les enfants la semaine dernière. 7 animateurs ont proposé de nombreux jeux comme un baby-foot géant, un 2-3 soleil, de la cuisine, la construction d'un bateau en bois et une danse pour Peter Pan. 12 jeunes de 10 à 17 ans ne se sont pas ennuyés non plus. On a choisi de faire un concept pour les jeunes, inscription à la semaine et donc plus à la journée comme avant. À la semaine, tout ça pour unifier un groupe et pour que nous aussi on puisse mieux les connaître et envisager qu'ils reviennent au fur et à mesure. On a voulu s'adapter un peu aux différents publics parce que c'est notre but aussi de s'orienter vers les autres. Et donc c'est pour ça qu'on choisit de faire des activités intergénérationnelles, tout comme avec la Villa Soli. Ça permet aussi de montrer aux jeunes qu'on peut faire d'autres activités que de la consommation et qu'on peut ressortir avec plein d'échanges et pourquoi pas des idées pour leur futur, parce que justement ils sont en lien avec des personnes qui ne connaissent pas du tout et qui reverront peut-être jamais. Après on espère continuer sur cette lancée. Sans oublier de belles activités comme le canyoning, le cinéma, le canoë, l'escalade, etc. en fonction du temps bien sûr. Le Polyèdre propose également aux parents en congé ou aux grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants des stages de 2 à 3 heures par jour. C'est le cas de Lucie, Marielle et Alexis qui ont suivi le stage bricolage au temps des dinosaures et des hommes de Cro-Magnon. 9 enfants de 5 à 9 ans ont choisi cette activité bricolage. Donc c'est un stage sur les dinosaures et puis sur la préhistoire. Un stage de bricolage, on va faire plein de techniques, donc de l'argile, du découpage, du poinçonnage, sur le thème donc des dinosaures et des hommes de la préhistoire. Donc c'est vraiment une thématique qui intéressait les enfants et ils aiment bien justement utiliser plein de techniques différentes. On a essayé de faire un volcan sur la préhistoire parce qu'aujourd'hui on fait des maquettes de préhistoire. Certains ont fait des volcans, d'autres n'en ont pas fait. Là, j'ai fait une maquette, une rivière, plusieurs dinosaures et un volcan. Et j'ai fait des sapins. C'est des pommes de pin que j'ai mis de la peinture verte dessus. J'ai fait une fresque avec des dinosaures. J'ai mis des paillettes et un volcan. J'ai fait une pomme de pin et je l'ai coloriée en vert, ça a fait un sapin. Et j'ai mis de l'herbe et du gravier. 4 filles ont choisi quant à elles l'activité poney initiation avec les écuries de plein champ. Alors on a eu 2 stages, donc on a eu un stage baby poney pour les enfants de 3 à 6 ans et un stage initiation donc pour les 7 à 11 ans, les plus grands. Au baby poney, donc on leur a fait un petit peu la découverte, donc apprendre à brosser, sceller. Après on a fait pas mal de petites animations, c'était tout autour du jeu. On a fait de la voltige, de la calèche. Et ensuite on a fait donc avec les plus grands donc cette semaine. Là ça va être un peu dans le même style, sauf que ce sont des poneys un petit peu plus grands. C'est eux qui se débrouillent pour préparer leur poney. Et là on va vraiment être sur de la direction, savoir trotter. Ça va vraiment être les bases, mais
avec des poneys qui ont un petit peu plus de force. Encore, hein. Encore. Ouf, c'est bon. Ça passe, j'avais peur. Ouh, on est passé. Très bien, Liv. Allez, Anouk. Ah, bah c'est peut-être qu'il a tout perdu, Flo. Qu'est-ce que tu aimes dans le poney? Elle va faire des sauts. Attention. Des sauts? Regarde bien là. C'est ton poney qui saute ou c'est toi? C'est mon poney. Et là aujourd'hui tu as appris quoi? Aller au trot. Ouais. C'est dur? Non, parce qu'il suffit juste de faire la grenouille. La mairie déléguée de Sénot proposait également aux plus de 6 ans des activités variées l'après-midi, sans oublier les petits chevaux de bois le matin sur la place. Toutes ces activités vous seront de nouveau proposées pour le mois de juillet. Les animateurs préparent déjà votre futur programme d'activité. Et notez bien la date du 9 mai pour les inscriptions au centre de loisirs du Polyèdre. Et voici l'agenda de vos manifestations. Mercredi 3 commence l'exposition autour de l'album Jukebox de David Merveille. C'est à la médiathèque de Sénot jusqu'au 17 mai. Mercredi 3, la médiathèque vous propose également un travelling à partir de 3 ans. C'est à 16h30, inscription au 04 50 33 45 32. Attention, fermeture de votre service état civil le vendredi 5 après-midi et le samedi 6 matin en raison des élections. Vendredi 5 commence la fête foraine à Vieux-Gy sur le parking du foot. C'est également samedi 6 et dimanche 7. Emmenez vos enfants, ils seront ravis. Samedi 6, vente de fleurs par l'APE de Balmont, parking de Chaux. C'est de 9h à 15h. Samedi 6 et dimanche 7, meeting régional de natation au centre nautique L'Île Bleue. Venez encourager les nageurs, mais attention, la piscine est fermée au grand public. Samedi 6, c'est également le concert de l'ensemble vocal mixte Voce d'Amici avec Jean-Marc Brouse. Ce souvenir pour demain, c'est à la médiathèque à 17h. Dimanche 7, vide-grenier sur le parking de Géant-Sénot. Lundi 8, venez encourager des jeunes sportifs avec le tournoi U7, U9, U11 de l'ESS Foot. C'est au complexe Max Descartes dès 10h. Lundi 8, c'est également le tournoi amical messieurs au tennis club. C'est une journée dédiée aux hommes et au tennis. Lundi 8, ne manquez surtout pas la cérémonie commémorative au monument l'Aube. C'est sur la place du marché à 11h. Mardi 9, conseil communal public. C'est à l'hôtel de ville de Sénot, commune déléguée, à 18h. Venez vous informer de l'avenir de votre commune. Et pour terminer, mardi 9, c'est la fête de la chanson française. Le spectacle musical de la compagnie Trabuco, dansé et chanté en direct pour vous. Réservez votre place au 04 50 52 05 20. C'est à l'auditorium à 15h. Votre magazine Sénomag est déjà terminé, mais retrouvez-nous tout de suite sur notre page Facebook.